When Adam and Eve were in the Lorsqu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, tout ce dont ils avaient besoin pour subsister au quotidien leur était donné. Ils n'avaient ni difficulté, ni épreuve, ni douleur. Comme ils n'avaient jamais éprouvé de difficulté, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient être heureux. Ils n'avaient jamais été tourmentés. Par conséquent, ils ne pouvaient pas ressentir la paix. Finalement, Adam et Ève ont transgressé le commandement de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À cause de cela, ils n'étaient plus dans un état d'innocence. Ils ont commencé à ressentir les principes de l'opposition. Ils ont commencé à connaître des maladies qui ont affaibli leur santé. Ils ont commencé à ressentir de la tristesse ainsi que de la joie. Adam et Ève, ayant mangé du fruit défendu, la connaissance du bien et du mal a été introduite dans le monde. Leur choix a permis que chacun de nous vienne sur cette terre pour y être mis à l'épreuve. Nous avons la bénédiction d'avoir le libre arbitre, qui est la faculté de prendre des décisions et d'être responsable de ces décisions. La chute nous permet de ressentir le bonheur et la tristesse. Nous sommes capables de comprendre la paix parce que nous ressentons des tourments. Notre Père Céleste savait que cela nous arriverait. Tout cela faisait partie de son plan parfait du bonheur. Il a préparé un moyen, par la vie de son Fils parfaitement obéissant, Jésus-Christ, notre Sauveur, pour que son expiation surmonte toutes les difficultés que nous pouvons connaître dans la condition mortelle. Nous vivons à une époque éprouvante. Je n'ai pas besoin de dresser la liste de toutes les sources de maux du monde. Il n'est pas nécessaire de faire la liste de toutes les épreuves et de tous les chagrins qui peuvent faire partie de la condition mortelle. Nous sommes tous parfaitement conscients de nos propres problèmes, de tentations, de souffrances et de chagrins. On nous a enseigné dans le monde prémortel que notre but en venant ici-bas était d'être mis à l'épreuve. Nous savions que nous affronterions les méchancetés de l'adversaire. Parfois, nous sommes plus conscients des aspects négatifs de la condition mortelle que des aspects positifs. Le prophète Léhi a enseigné « Car il doit nécessairement y avoir une opposition en toutes choses. » Malgré toutes les difficultés de la vie, nous devons prendre le temps d'exercer activement notre foi. Cet exercice fait que le pouvoir positif de l'expiation de Jésus-Christ, porteuse de foi, se manifeste dans notre vie. Notre Père Céleste nous a donné des outils pour nous aider à aller au Christ et à exercer la foi en son expiation. Lorsqu'ils deviennent des habitudes fondamentales, ces outils offrent le moyen le plus simple de trouver la paix dans les épreuves de la condition mortelle. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de 4 de ces outils. Tandis que je vous parle, vous pourriez évaluer l'usage que vous faites personnellement de chaque outil, puis demander au Seigneur de vous aider à voir comment vous pourriez mieux vous en servir. Le premier outil est la prière. Choisissez de parler souvent avec votre Père Céleste. Prenez le temps chaque jour de lui exprimer vos pensées et vos sentiments. Dites-lui tout ce qui vous préoccupe. Il s'intéresse aux facettes les plus importantes comme aux plus insignifiantes de votre vie. Faites-lui part de tous vos sentiments et de toutes vos expériences.
Parce qu'il respecte votre libre arbitre, notre Père Céleste ne vous forcera jamais à le prier. Mais si vous exercez votre libre arbitre et l'incluez dans tous les aspects de votre quotidien, votre cœur commencera à se remplir d'une paix joyeuse. Cette paix vous permettra de voir vos épreuves d'une perspective éternelle. Elle vous aidera à gérer ces difficultés d'un point de vue éternel. Parents, contribuez à protéger vos enfants en les armant matin et soir du pouvoir de la prière familiale. Les enfants sont bombardés chaque jour par les maux de la lascivité, de la cupidité, de l'orgueil et par une horde d'autres comportements immoraux. Protégez vos enfants de l'influence profane négative en les fortifiant à l'aide des bénédictions puissantes qui découlent de la prière familiale. La prière en famille doit être une priorité non négociable de votre vie quotidienne. Le deuxième outil consiste à étudier la parole de Dieu dans les Écritures et les paroles des prophètes actuels. La prière nous permet de parler à Dieu. Il nous répond bien souvent au moyen de sa parole écrite. Si vous voulez ressentir et entendre la parole de Dieu, lisez ses paroles, étudiez les Écritures et méditez à leur sujet. Faites-en une partie intégrante de votre quotidien. Si vous voulez que vos enfants reconnaissent les murmures de l'esprit, les comprennent et les suivent, vous devez étudier les Écritures avec eux. Ne cédez pas aux mensonges de Satan qui voudrait vous faire croire que vous n'avez pas le temps d'étudier les Écritures. Choisissez de prendre le temps de les étudier. Il est plus important de se faire un festin de la parole de Dieu chaque jour que de dormir, d'aller à l'école, de travailler, de regarder la télévision, de jouer à des jeux vidéo ou d'aller sur les réseaux sociaux. Il vous faudra peut-être réorganiser vos priorités pour trouver le temps d'étudier la parole de Dieu. Si tel est le cas, faites-le. De nombreux prophètes ont fait des promesses concernant les bénédictions associées à l'étude des Écritures. J'ajoute mon témoignage avec cette promesse. Si vous consacrez du temps chaque jour à étudier la parole de Dieu, personnellement et en famille, la paix régnera dans votre vie. Cette paix ne viendra pas du monde extérieur. Elle viendra de l'intérieur de votre foyer, de votre famille, de votre cœur. Ce sera un don de l'Esprit. Vous respirerez cette paix et influencerez par là les personnes du monde qui vous entourent. Vous ferez beaucoup pour contribuer à la paix dans le monde. Je ne déclare pas que votre vie sera exempte d'épreuves. Souvenez-vous que lorsqu'ils étaient dans le jardin, Adam et Ève n'avaient aucune épreuve, mais qu'ils étaient incapables de connaître le bonheur, la joie et la paix. Les épreuves constituent un aspect important de la condition mortelle. Grâce à l'étude quotidienne et constante des Écritures, vous trouverez la paix au milieu de l'agitation et la force de résister aux tentations. Vous acquérez une foi forte en la grâce de Dieu et saurez que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, tout sera rectifié au temps voulu par Dieu. En travaillant à fortifier votre famille et à acquérir la paix, souvenez-vous du troisième outil, la soirée familiale hebdomadaire.
Prenez garde à ne pas faire de votre soirée familiale une simple activité secondaire après une journée chargée. Décidez d'être ensemble, en famille, à la maison, le lundi pour la soirée. Ne permettez pas aux exigences de votre travail, au sport, aux activités extrascolaires, aux devoirs ou à quoi que ce soit d'autre de devenir plus important que ce moment que vous passez en famille, à la maison. L'organisation de votre soirée n'est pas aussi importante que le temps que vous y consacrez. Il faut enseigner l'Évangile de manière formelle et informelle. Faites en sorte que l'expérience soit enrichissante pour chaque membre de la famille. La soirée familiale est un moment précieux pour rendre témoignage dans un cadre sûr, pour acquérir des compétences en organisation, en planification et en enseignement, pour resserrer les liens familiaux, pour instituer des traditions familiales, pour se parler l'un à l'autre, et par-dessus tout, pour s'amuser. Lors de la dernière conférence générale d'avril, Linda S. Reeves a déclaré avec assurance « Je dois témoigner des bénédictions liées à l'étude des Écritures et à la prière quotidienne et à la soirée familiale hebdomadaire. Ce sont ces habitudes qui diminuent le stress, donnent un sens à notre vie et procurent une protection supplémentaire à notre foyer. Sœur Reeves est une femme d'une grande sagesse. Je vous exhorte vivement à acquérir votre propre témoignage de ces 3 habitudes essentielles. Le 4e outil consiste à aller au temple. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'endroit plus paisible sur terre que les temples de Dieu. Si vous n'avez pas de recommandation à l'usage du temple, qualifiez-vous pour en détenir une. Lorsque vous avez une recommandation, utilisez-la souvent. Prévoyez régulièrement du temps pour aller au temple. Ne laissez rien, ni personne, vous empêcher d'y aller. Lorsque vous êtes dans le temple, écoutez les paroles des ordonnances, méditez et priez à leur sujet, et cherchez à en comprendre la signification. Le temple est l'un des meilleurs endroits pour comprendre le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Cherchez-le dans le temple. Souvenez-vous qu'on reçoit beaucoup plus de bénédictions en amenant les noms des membres de sa propre famille au temple. Ces 4 outils sont des habitudes essentielles pour trouver la sécurité dans le pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Souvenez-vous que notre Sauveur est le Prince de la paix. La paix dans cette condition mortelle provient de son sacrifice expiatoire. Lorsque nous prions constamment, matin et soir, étudions quotidiennement nos Écritures, tenons chaque semaine la soirée familiale et allons régulièrement au temple, nous répondons activement à son invitation d'aller à lui. Plus nous acquérons ces habitudes, plus Satan sera désireux de nous faire du mal, mais moins il en sera capable. En utilisant ces outils, nous exerçons notre libre arbitre pour accepter pleinement les dons du sacrifice expiatoire du Sauveur. Je ne veux pas dire par là que toutes les épreuves de la vie disparaîtront si vous faites ces choses. Nous sommes justement venus sur terre pour progresser grâce aux épreuves. Les difficultés nous aident à devenir plus semblables à notre Père céleste, et l'expiation de Jésus-Christ nous permet de les endurer. Je témoigne que si nous allons activement à lui, nous pouvons endurer toutes les tentations, tous les chagrins et toutes les épreuves que nous rencontrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.